Bonjour à tous, c'est Daniel et bienvenue dans les podcasts de la Sorbonne Nouvelle. Aujourd'hui, comme vous le savez, il y a interrogation orale sur l'après Paris 3. Nous partons à la rencontre d'anciens étudiants de Paris 3 et nous essayons d'en savoir un peu plus sur leurs études et leur parcours personnel. Ils ont eu leur licence, ils ont eu leur maîtrise ou bien leur doctorat. Ils sont peut-être célèbres, mais il leur reste encore une épreuve à passer. L'examen de l'après Paris 3. Sorti tout droit de la filière médiation culturelle parcours communication, nous partons à la rencontre aujourd'hui de Sarah Lelouch. Sarah Lelouch, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a décidé de faire vos études à Paris 3 ? La filiale. En fait, je voulais faire du journalisme, de la communication. Enfin, je voulais être là-dedans et je crois que je n'avais pas le niveau. C'est terrible ce que je dis, mais ni pour faire le CFPJ à l'époque, ni le CELSA, parce que c'était les deux écoles que je visais. J'étais un peu... voilà. Et puis, j'avais envie d'aller à la fac. Je voulais la fac. Donc, je trouvais que cette filiale-là était un bon juste milieu entre ma personnalité et mon envie en fait professionnelle. Et j'avais envie de connaître les amphis, le monde, les profs, la prise de notes, les cafés, et tout ce qui allait avec. Et je crois que Paris 3 à l'époque, alors je ne sais pas maintenant, mais c'était une des seules facs qui proposait cette filière-là. Est-ce que vous aviez déjà un projet avant de commencer vos études ? Un projet, c'est-à-dire Une idée J'ai commencé mes études, mais je travaillais. J'ai eu mon bac un 6 juillet ou un 7 juillet, et le 1er août, je rentrais à M6 en tant que stagiaire. D'accord. C'était important pour moi de travailler. J'ai toujours voulu travailler, même si j'avais ce côté un peu glande. Donc j'ai tout de suite mis le pied à l'étrier et très vite je me suis rendu compte que finalement je ne passais pas beaucoup de temps à la fac, mais je passais plus de temps dans les boîtes où je travaillais. J'essayais aussi de monter des pilotes, je faisais des trucs. Donc je trouvais que la fac c'était top parce qu'à la fois j'apprenais, j'avais des cours et puis ça me donnait quelque chose sur le CV au niveau des études, et à la fois je m'enrichissais de cette expérience professionnelle qui est finalement indispensable, et c'est celle que tous les patrons recherchent avant de regarder les études. Qu'avez-vous fait durant vos études qui vous a servi dans votre vie professionnelle ? Être responsable de mon travail. Voilà. Quand je ratais un cours, je m'efforçais de le récupérer. Je m'efforçais d'être là à l'heure. J'avais plus de parents qui me demandaient si j'avais été en cours ou à quelle heure j'allais en cours. Donc il fallait que je me force toute seule d'aller en cours. Donc je me suis responsabilisée. Maintenant, en termes de contenu, très sincèrement, j'ai appris beaucoup plus sur le terrain que sur les bancs de la fac. Mais ça sert, d'une certaine manière, ça sert. Ça sert parce qu'on doit continuer à écrire, et l'écriture est très importante dans notre vie quotidienne. Ça sert parce que on a des deadlines à respecter, on a des mémoires à rendre, on a des devoirs à rendre, on a des présences à avoir. Et tout ça, c'est des choses qu'on retrouve dans la vie professionnelle. Selon vous, quelles sont les qualités à développer ou à avoir durant ses études pour mieux réussir plus tard dans sa vie professionnelle ? Je pense qu'il faut arriver à mettre en pratique ce qu'on apprend sur les bancs de la fac et de le faire en parallèle. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut, dès qu'on a du temps de libre, chercher à perdre son temps dans une société ou dans un univers professionnel plutôt qu'au café. C'est comme ça qu'on peut vraiment mettre à profit ce qu'on fait à la fac. Une fois vos études terminées, comment avez-vous commencé votre carrière ? Moi, je considère avoir commencé ma carrière en même temps que mes études. C'est pour ça que je pense que c'est important de faire les deux.
parce que j'imagine que ça doit être terrible de se retrouver du jour au lendemain, de passer du statut d'étudiant à celui de chômeur. C'est peut-être pas celui de chômeur, mais en tout cas celui d'être à la recherche d'un emploi. C'est dur, c'est dur, c'est dur, et c'est encore plus dur aujourd'hui. Moi, j'ai une petite structure, le nombre de lettres que je reçois, de demandes d'embauche, et on a envie, et on est tenté en tant que patron, d'embaucher ceux qui ont déjà des expériences professionnelles plutôt que ceux qui ont que des études, même s'ils en ont beaucoup. On a besoin de pratique. Donc en fait, j'ai eu cette chance de travailler et d'arriver à la fin de mes études avec non seulement des diplômes sur mon CV, mais aussi des expériences professionnelles. Pourquoi avoir choisi Paris 3 et non pas une école de radio, de communication ou de journalisme, où les études sont plus axées sur la pratique? Je me suis posé la question après coup. C'est peut-être effectivement ce que j'aurais dû faire, et en même temps je ne regrette absolument pas, parce que, encore une fois, je n'aurais pas eu le temps disponible que j'avais pour m'enrichir professionnellement, et je suis ravie d'avoir connu la fac. C'est quand même, voilà, quand on est enfant, on parle de la fac, les étudiants. Voilà, j'ai été étudiante et j'ai été à la fac. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? J'étais très heureuse et très émue de revenir sur les bancs de cet amphi. Merci beaucoup pour cette Merci. interview.